Ouais, let's go. Hey, tu devrais venir ici, Pat. On est parti, on est live. Parce qu'on on s'entendra pas. Tu viens ça à côté de moi, ouais. En voyant, c'est pas... Pour la demi-finale, Pat, en direct de la glace A cette fois-ci. Oh oui, dans la grosse glace. La grosse glace, donc la musique est assez forte, là. On s'entend pas beaucoup parler. Évidemment, sur le jeu, on n'aura pas la musique, là, mais c'est très très fort ici. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner le son à la maison. Il n'y a personne de connecté encore, mais vous pourrez nous dire, là. Alors, on affronte aujourd'hui l'école du Triolet, une école de Sherbrooke, dans la région de Sherbrooke. D'ailleurs, on va se rendre à leur domicile, les visiter pour le seul défi de la saison. Là. Oui, un magnifique aréna d'ailleurs, qu'on avait connu l'année dernière. On est allé en pré-saison, oui, exact. Oui, et pré-saison, oui, je n'y étais pas, mais oui, tu y étais peut-être, le Nick, là, mais oui. Voilà, alors évidemment, c'était en pré-saison. On avait une équipe différente. On avait quelques joueurs qui jouent dans le D1. On avait une bonne équipe. Mais ça n'avait pas été un gros match. Le collège avait dominé ce match-là pré-saison. Mais là, évidemment, l'équipe du Triolet joue ensemble depuis quelques mois. Ont assurément là, amélioré leur jeu collectif. Pour ce tournoi-ci, Triolet, 2 victoires, 1 défaite. C'est 2 victoires, 1 défaite. Ils ont joué hier soir. Donc, ont battu Jean Blanc. Quelle équipe ils ont battu de l'autre côté? Je ne me rappelle plus. Mais bref, il y avait un match pour se qualifier. Eux, comme ils étaient juste 3 dans leur pool, la première équipe qui est l'Assomption va jouer contre Esther Blondin de l'autre côté. Oui. Et d'ailleurs, on pourra parler d'Esther Blondin quelques secondes avant que le match commence. Et Triolet affrontait l'équipe de 3e place. Et ont battu, je pense que c'est John Rainey effectivement là, qui ont battu de l'autre côté. Donc pour se qualifier pour la demi-finale. J'allais dire, on pourrait parler d'Esther Blondin, t'as manqué ça, Pat. Mais la fin du match a été assez mouvementée. Oui, j'ai traité après garçon pour la poche et tout ça. Et mais oui, on s'est réveillé ce matin avec une feuille de match hier assez bien remplie. Jeff Lebel qui joue à nous en direct, donc il sera pas live. Hier, le match crucial. La mort là, de nos M18 des deux. Jeff, j'imagine que toi aussi tu suivais. Toute une rencontre à suivre. Exact. Les comme vous autres, meilleur des chances au collège. Super, merci. Oui. Rempli d'hier. Aïe, j'y étais. Et il y avait, écoute, c'était une fin, je dirais pas une fin de match sans histoire, mais les Patriotes là, chauffaient Esther Blondin parce que si les Patriotes gagnaient, c'était l'une ou l'autre des équipes là, qui passaient en demi-finale. Et une fois que Esther Blondin, là, on va se rappeler du gardien Yel, qui a eu un événement avec Malik Bégin cette semaine, plus tôt cette saison. Absolument. Le gardien Yel a reperdu les pédales hier en fin de match. Match terminé. Match terminé, on est à 15 minutes, donc si vous allez voir la feuille de match, c'est après la victoire d'Esther Blondin. Donc ils ont réussi à compter dans un filet désert pour faire 3-1, on remportait le match. Et après ça, il y avait des joueurs d'Esther Blondin qui invitaient les Patriotes là, à la bataille à venir se battre. Et la foire a pogné Pat en arrière du banc. Et le gardien Yel a carrément pété les plombs. Là, c'est jeté sur deux jeunes qui étaient déjà en train de se battre. Et rué de coups là, avec le bloqueur. Du là, type Ron Extall, du type Ron Extall, ouais. Hey boy. Alors, c'est drôle de réaction de l'équipe de Esther Blondin, parce qu'ils vont avoir 4 joueurs suspendus, un pour jouer leur demi-finale, et si jamais ils réussissent à passer l'ascension, ils ont le temps de faire venir un gardien. Ils ont eu le temps là, depuis hier soir peut-être de faire venir des joueurs remplaçants. De Montréal. C'est une équipe de la région de Montréal, effectivement. Alors, souvent, les équipes scolaires sont quand même assez disciplinées. Bon, c'est du M18, on l'a vu hier, ça peut brasser, là, mais 5 et 6 joueurs comme ça qui se battent sur la glace, c'était une première dans mon cas. Alors, ça pourrait jouer pour la grande finale. Absolument. Alors, allons-y, Nick. Le match est parti. Triolet en contrôle de la rondelle. On n'a pas les noms derrière, donc ils s'appellent tous Triolet. Tous Triolet, tous des frères.
Hors-jeu à retardement, le Bélanger récupère. On se réorganise, passe pour Guillemette. La passe pour Gosselin. Gosselin s'amène, contourne le filet. Gosselin patine bien, là. Il y a de l'espace pour Gosselin. Fait 3 petits tours de la maison. La passe là, qui a été coupée, mais on récupère avec Charon. Charon sur le côté de la rampe. Oh, et peut-être pas mis ses pneus d'hiver. Ouais, Charon. Dégagement, là, on passe qui est accepté par le numéro 7. Et bon retour de Guillemette pour couper l'action. C'était le numéro 7, c'est Ely Breton. Ely Breton. Charon sur la rampe, mise en échec. On est en changement d'effectif du triolet. Le changement est bien fait là, pour éviter le 6 joueurs. C'est Justin Perron qui est devant le filet des commandeurs. Perron remet bien à l'anglo ici. Guillemette maintenant sur la relance. Longue passe. Évidemment, c'était difficile pour le défenseur de toucher à cette rondelle-là de l'école du triolet. On reprendra là, à la droite du gardien Perron. Du côté numéro 30, en fait, gardien du côté... Ah, ok, ouais. Je vais essayer de... On me voit à l'écran. Oh, on empêche la sortie de zone. Bien fait de la part du triolet. Bon travail de Perron, là, envoie sur la rampe son coéquipier. Ça se referme. Bonne pression du triolet. On est en fond de territoire. Carpentier, là, il a aidé ses défenseurs. Ça s'est ouvert devant, mais le joueur n'a pas été en mesure de tirer. L'Anglois s'amène, il y a de l'espace pour Tremblay. Bon travail du défenseur. Couper la relance, mais la Violette s'amène. Deuxième vague. Tire de loin. Arrêt du gardien. Bon lancer, oui. Et là, j'allais nommer le gardien numéro 30, Zachary Charland. Il y a juste un gardien, Pat, du côté du trio particulier. Oui, puis on remarque en nombre de joueurs, c'est assez limité, j'ai l'impression. Il y a 10 joueurs au banc, donc ils sont 15 joueurs plus un gardien. C'est pas un très long banc pour du M18. Et un gardien, il y a 2 gardiens sur l'affiche, là, mais j'avais vu que... Ils sont blessés. Ouais, dans le tournoi, il y a juste un gardien qui a joué, possiblement un blessé, effectivement. On tente de se réorganiser. C'est stoppé par Smith, envoie dans l'autre coin. Un peu d'espace, là. Joueur numéro 3, la prise, premier au 10, frappé par Légaré. Reprise par Borne. Borne circule, belle passe du revers de l'autre côté à Smith. Tire de loin, bloqué par le gardien. On rouvre bien le jeu ici, là, oui, par Borne. Benoît au retour, passe pour Brassard, tire de loin, rate la cible. Benoît, la rondelle était sautillante, ça lui échappe. Relance du triolet. Et ont-ils un nom, eux autres, le triolet? Je me rappelle jamais. Ça doit être écrit ici, non? Ils n'ont pas de nom. On va les appeler le triolet. Les Blancs? Oui, les Blancs. Les Blancs et Rouges. Belle incursion de Benoît, là, malheureusement, a été contrée par le joueur défensif. On tente la relance, tapée par Guillemette. Benoît en pression. Il y a beaucoup de bleu là, pour le défenseur. Il va se réfugier derrière son filet. Tente la relance. Sur la gauche, longue passe, coupé. Bélanger s'amène. Qui arrivait tout juste du banc. Oui, et ça permet le changement d'effectif. Donc, Engelhardt, Bélanger, tout frais débarqué. Bonne mise en échec sur Engelhardt, là, perd du pied. Charon ramène derrière. Ça va permettre de se regrouper. Il faut se méfier. Passe coupée, là. C'était le numéro 11. Belair, on bataille là, sur le long de la rampe. Bon travail. Ah, malheureusement, l'officiel bloque la sortie de zone. On aurait pu avoir un surnom. Travail de Poitras là, pour récupérer la rondelle. Envoie pour Guillemette. Passe le B de Guillemette. Ça va trouver un peu loin pour Engelhardt, malheureusement. Bon, belle pression de Jacob. Là. Ça a donné la vie dure aux défenseurs. Bon favorable là, pour le triolet. Et bon travail de Guillemette. Charon récupère. Ça mène avec de la vitesse. Débord de défenseur. Malheureusement, ça lui a échappé un peu. Là. Toujours Charon, tout près de la rondelle. Passe coupée par Guillemette. Guillemette s'amène. Regarde ses options, toujours en contrôle de la rondelle. Bon travail du numéro 20, là, Rivard, pour enlever la rondelle à Guillemette. Relance, coupée par Poitras sur la rampe. On tente la sortie de l'autre côté, ça sera coupé par Carpentier cette fois-ci.
tout juste réussi la sortie de territoire. Poitras là, tente de trouver de l'espace. Ça s'est refermé avec le numéro 7, Élie Breton. Longue passe dans les patins. Entrée de zone, le triolet, le numéro 5, Pellerin. Contré par la Violette. Pellerin travaille bien, il passe qui revient devant. Bon travail cette fois-ci, là, c'est Gosselin qui a coupé la passe devant le filet. Passe coupée cette fois-ci par Tremblay. Possiblement un 2 contre 1. Tremblay t'a bien positionné. Gosselin s'amène. On arrête du gardien du bâton. Très bon tir de Cohen Tremblay. Et Gosselin avait étiré la défensive. Ça a donné de l'espace à Tremblay. Tir de Carpentier rate la cible. Ça revient à Carpentier devant. Le tir! Oh! Tout juste. Un marqué là, de cet endroit-là hier. Un superbe but. Tout juste au-dessus de la barre transversale, Nick. Relance du triolet. Bloqué par la Violette. Lars amène de son poste de défenseur. Tente la passe vers Tremblay. C'est bloqué en zone neutre. Langlois qui sautait du banc est allé directement pour la mise en échec. Là. On a tout juste esquivé. Benoît, belle passe du revers. Laure, longue passe pour Langlois, c'est bien fait. Langlois s'amène avec la vitesse. Passe derrière. La rondelle qui a momentanément échappé à Benoît. Échappé par Benoît. Oh, bon travail de Laure avec son corps, là, parce qu'on aurait pu avoir une échappée là, du numéro 12, Pelletier. On est en territoire des commandeurs. Pelletier toujours contré, là. Travail de Langlois, excellent avec le bâton. Envoi pour Légaré, c'était dans les patins. On tente de réentrer. Bonne feinte de la Violette. Dégage et ça touchera pas le filet, mais ça permettra d'aller changer, là. On va reprendre à la droite de Justin Perron. Pas un mauvais début de match du triolet, donc en bonne opposition. On est habitué à ça, Pat, de voir des équipes quand même sortir fort et préparées. En fait, je pense que les équipes connaissent un peu le calibre du collège, donc n'ont pas le choix de sortir fort. Souvent, à partir de la deuxième et troisième période, c'est là qu'on voit davantage peut-être apparaître le collège, mais Triolet, effectivement, là, sort bien. En termes de lancer aussi, là, c'est de part et d'autre là, équivalent. Ouais, probablement le meilleur tir du côté des commandeurs. Davantage de chance du côté des commandeurs, mais de tir cadré. Là, Alors, ça se passe renversée vers Langlois. On envoie en fond de territoire, ça va aller derrière le filet. Smith, premier au disque, envoie sur l'aile pour Légaré. C'est sautillant. Tir qui va se rendre jusqu'à Perron. On prendra aucune chance. On avait un triolet qui s'amenait rapidement. Alors, le triolet ont marqué 6 buts, s'en sont fait compter 6 en 3 matchs, donc ils sont à plus 0 ou moins 0. Le collège, on a marqué 16 buts quand même. Bon travail de l'offensive. Oh, absolument. Gros travail de nos vétérans secondaire 5. Là. Plusieurs joueurs à 5 et 4 points en 3 matchs. Attention, bon arrêt de Perron. Oui, c'était pas commode, là. Un tir qui a été dévié à dernière minute. Perron était bien placé, bien qu'il était assez reculé dans son filet, mais bien placé. Bon arrêt, Papillon. Bien suivi le jeu. Alors, on disait que les secondaires 5 font bien. Justin Légaré connaît un excellent tournoi aussi. Absolument. 2 buts, 2 passes pour Justin. Là, et pas juste en offensive, là, il est actif un petit peu partout sur la patinoire. Il est le long des bandes également. Belle passe ici au centre. Attention. Bon, ça mène. Bélanger, il touche le poteau. Côté extérieur droit du poteau. Alors, on a des informateurs. Là, Charlie Brassard nous dit, l'info vient de Mathieu Desbiens, ce serait les Harfans du triolet. Merci, Charlie. Merci, Charlie et Mathieu. Et en espérant que Charlie a tout de même eu du beau temps hier. Oui, quand même. C'est une belle expérience, mais on veut connaître l'ambiance du Centre Bell quand on marque un but. Même si on ne gagne pas, là, juste l'effet d'avoir un but marqué, là, c'est assez spectaculaire au Centre Bell. Donc, mais peu importe, c'est toujours une belle expérience. L'ambiance est toujours le fun au Centre Bell. Alors, j'ouvre l'application, là. Bon match, Bernadette Bouchard. Coucou, bon match, Annie-Claude Légère. Fred Bernier qui nous avait répondu aussi à Harfan. Merci, Fred. Salut, Fred. Alors, on vous salue. Bon dimanche matin. Tir bloqué, c'était celui de Poitras. Ça a été bloqué par
le numéro 11 devant le filet. Raphaël Belair, sortie de zone, là, ça sera réussi. Poitras, premier au disque. Fait circuler là, pour Bélanger qui laisse passer pour Borne. Bon travail du défenseur et même annule. Une rondelle qui est restée dans la zone. Bon arrêt de Perron du Biscuit, ça revient devant. Deuxième arrêt de Perron sur le retour. Bon travail du Cerbère du collège. Relance vers Bélanger. Ça mène. Excellent travail du défenseur Croteau pour bloquer l'entrée de zone. Longue passe, là, ça trouve Belair. Oh, et il faut faire attention. Guillemette là, aurait pu être pénalisé pour double échec. On laisse passer. Très bon officiel, on ne l'a pas nommé. Joseph Hamad, un des bons Carpentier, Sénic. Carpentier s'amène. Bel arrêt du gardien. Bonne mise en échec de la Violette, responsable, hein, et pas mis toute la gomme. Parce que s'il met toute la gomme... Oh, attention, mauvais bon. Encore une fois, là, mauvais bon rondelle qui échappe au commandeur dans la zone payante. Le tir rate la cible. Poitras tentait de remettre l'autre côté, mais ça fait quelques fois qu'on voit des mauvais rebonds. Attention aussi. Bon tir dans la circulation. Perron a réussi à voir ce disque-là. Perron est sollicité là, depuis les dernières minutes. Là. Tir rate la cible, ça va complètement de l'autre côté. On a un bâton élevé blanc. Ça sera accepté parce que c'est un commandeur qui touche à la rondelle. La Violette s'amène de son poste de défenseur, échappe la rondelle. 2 contre 1. Bon retour de la Violette, tir tenté. C'était bien tenté, là, le tir du revers de Dylan Lachance pour la partie supérieure. À nouveau, la Violette a bien suivi le joueur, joué avec son bâton derrière, mais sans accrocher. Parce qu'on aurait pu avoir une tentative là, de vouloir retenir le joueur, mais ça a été bien fait par la Violette, là, bien contrôlé. Qui a dérangé le joueur adverse, mais sans occasionner de dommages pour le collège. Là, Fred Bernier qui nous dit effectivement, Joseph Hamad, tu ne te trompes pas. C'est le fun d'avoir des bons refs pour des matchs sans lendemain. Effectivement, je ne sais pas si Fred a écouté le match d'hier, c'était pas parfait. Mais ça fait partie évidemment de la game, là. On est en business aujourd'hui. Sortie de zone, encore une fois, coupée en zone neutre. Laure s'est comme penché pour essuyer la mise en échec. Semble blessé, là. Est en drôle de position pour recevoir la mise en échec du joueur du Triolet. Oh, il est bien fait par Engelhardt. Évite le hors-jeu. Tire! Sur sa lancée. Compétition, c'est 1-0. Commencé dans la zone, dans notre zone, en fait, et Carpentier était fort habile pour longer la bande et déborder la défensive adverse. C'est revenu vers le centre pour avoir un bon lancer en fait un lancer qui a pas une très grande vélocité, mais qui a surpris le gardien. Le tir, dans le fond, en direction inverse du déplacement du gardien, ça peut toujours causer du trouble au gardien. Je ne sais pas s'il a vu le tir partir aussi, mais on surveillera le jeune Laure parce qu'il a accepté le coup dans une drôle de position, mais son jeu a assurément permis la relance des commandeurs aussi là-dessus. Smith évite une mise en échec sur la relance. On donne une mention d'assistance à Jacob Engelhardt. Et Cohen Tremblay aura l'autre passe. Attention, là. Jeu risqué dans l'enclave. C'est intercepté là, par Ely Breton. On voit plus loin. Et manque de communication entre les deux joueurs. Là. On ne savait pas qui allait prendre la rondelle. Légaré reprend. Bonne mise en échec de Ely Breton sur Légaré. Bon travail d'Aaron Smith là-dessus. Il a placé son corps. Aaron joue très bien avec son corps. Gros travail là, de Smith et on n'a pas apprécié là, du côté de Ely Breton. Donc, il est un gros gaillard. S'est fait frapper solidement. Bonne mise en échec de Gosselin. Ça permet à Benoît de sortir la rondelle du territoire. On se réorganise. Triolet, belle passe en plein centre aux joueurs en mouvement. Attendu par Langlois. Et on a bloqué le travail conjoint de Langlois et Brassard. Bonne mise en échec de Brassard. Solide de Brassard ici. Là. On a 2 défenseurs efficaces, là, Brassard et Smith, là, dernier chiffre. Là. Oh, et bon travail de Langlois. Esquive un premier joueur. Attend
ses coéquipiers. C'est Bélanger qui s'amène. Oh, il tentait la passe tire sur la droite. C'était bien tenté, Nick. Charon qui était bien positionné. On bataille, on est à 2 contre 2. Là. On a Charon et Bélanger en fond de territoire. La rondelle bouge pas beaucoup. Bélanger là, réussit à déloger la rondelle. Envoie pour Guillemette. Il y a de l'espace. Belle feinte de Guillemette. Belle passe. Là. Poitras avait demandé la rondelle. Là. Le tir rate la cible. Retour. Charon envoie pour Poitras. Sur la rampe. Bonne mise en échec sur Poitras. Langlois intercepte la rondelle. Je pense que c'était une passe qui s'en allait vers Guillemette, mais ça a bien profité à Langlois. Retour. On est au centre. On se réorganise. Guillemette à Poitras. À Guillemette. Un petit peu d'espace pour Guillemette. Il est dangereux avec l'espace, Guillemette. Ça défait de son défenseur. Contourne le filet. Envoie dans l'espace pour Bélanger. On a de l'espace ici pour le lancer. Tir de Poitras, rate la cible. Bélanger était légèrement menotté là, parce que la passe de Guillemette était sur le tape. Bon travail en défensive du Triolet là-dessus. Passe là, qui va échapper aux joueurs défensifs. Charon premier au disque. Envoie de l'autre côté pour Bélanger. Poitras. Guillemette. Tire, on n'avait pas vu grand-chose. C'est Engelhardt qui bloque, prend le retour. Bloqué, retour encore une fois, rate la cible. Dévié, en fait. Ça rate la cible ensuite. Commandeur efficace devant le filet adverse. Gros travail de ce trio-là. Là. Relance finalement du Triolet. Le Harfang en entrée de zone, on sera en hors-jeu. Et un autre joueur que je veux saluer le travail, Isaac Charon, là, joue du gros hockey cette semaine et en fin de semaine. Oh. Et je me demande si c'est pas le retour de F.A. Bélanger qui donne des ailes. On sait que c'est des joueurs qui aiment ça jouer ensemble. On les a connus de notre côté, M15 première année. Oui, il était des deuxième années, il était tout feu, tout flamme là, notre première année M15. Là, mais on dirait que le retour de Bélanger donne des ailes à Charon. Là. Alors c'est confirmé, c'est les Harfang. On l'a entendu derrière. Longue passe, ça va toucher Borne. On va accepter le dégagement. Oui. Bonne mise en échec de Borne derrière le filet. Cowan à la rescousse. On tente la sortie zone. Ça échappe à la violette. La passe était sautillante. Bonne nouvelle, on voit l'or ici. Exactement, sur la patinoire. Toujours lui avec la rondelle. Solide Gaillard. Sortie de zone stoppée par Borne. Tremblay envoie devant, ça trouve Carpentier. La sortie lobée du Triolet va aller jusqu'à la violette en zone neutre. Envoie pour l'or. Longue passe vers Engelhardt qui fait dévier derrière le gardien Charland. Tremblay en pression. C'est le numéro 3, Laprise, qui envoie de l'autre côté. Belle sortie de zone du Triolet. Les 5 joueurs ont touché à la rondelle. Bonne mise en échec de Carpentier. Excellent travail, ça permet la relance d'Engelhardt. Engelhardt s'amène. Il y a de l'espace, le tir. Arrêt du gardien. Bon travail de Jacob Engelhardt. Suite à la mise en échec de Félix Carpentier. Légaré tentait une remise, là, mais on n'avait pas de preneur en Benoît là, qui est arrivé un petit peu trop tard. Bon travail de Légaré, sépare le joueur de la rondelle. À nouveau. Envoie pour Smith, il y a de l'espace pour Smith. La passe lui échappe. On envoie le derrière pour Engelhardt qui est tenaillé par le numéro 15, Croteau. Brassard s'amène de son poste de défenseur, ça s'est refermé. Bon retour de notre joueur de centre, Benoît, là, récupère la rondelle, déjoue 2 joueurs. Efficace, Benoît s'amène. Oh, la passe entre les patins, ça réussit. Légaré au retour. Légaré toujours la rondelle. Échappe la rondelle, est un petit peu à bout de bras. Le dégagement du Triolet permettra le changement d'effectif. Perron envoie pour Brassard. Brassard, longue passe, c'est pour Engelhardt. Ça dévie du côté de Légaré. On est en fin. Il y a une passe ici là, pour Légaré. Bon, c'est un placement de rondelle d'Engelhardt et on sera puni. Oh, attention. Malheureusement. On était en fin de présence. Si Légaré avait été en début de présence, on aurait possiblement pu avoir une chance là-dessus. Bonne séquence des commandeurs dans les dernières minutes. On va prendre le temps de vous saluer. Yvon Légaré, grand-papa de Justin, justement, qu'on parlait. Bon match en direct de la Floride. Il y a quelques chanceux en direct de la Floride. On vous salue. Oui, exact. C'est pas nécessaire. Alors, on vous salue, monsieur et madame Légaré. Christine Bonnet en direct de la France. Bon match, les boys. Lucie Bouchard en direct de Gatineau. Ma tante Lucie, donc la grande-tante de Dimitri.
Bernadette qui nous dit super, la joute commence bien. Bel arrêt de Effectivement. Perron ici avec le bout du bâton, Nick. Alors, on est en désavantage numérique. Le triolet n'a pas marqué encore en avantage numérique dans le tournoi. Non, mais 2 bonnes séquences. Ah, ici. excellent arrêt Wow. de Perron de la mitaine. Perron vient de sauver assurément un but, là. On se répète souvent, je le dis souvent, mais Perron, quand il voit la rondelle, c'est très difficile de le battre. Excellent tir là, qui provenait du défenseur. Mais on ne battra pas Perron d'un tir comme ça. Dégagement réussi, là. Ça a été touché par... Attention, Langlois s'amène. Rapidement, bien fait, là, touche à la rondelle. Bon bâton. On gagne du temps. Et mauvaise remise, on gagne du temps encore. Ça pourra pas être aussi pire que ce qu'on a vu hier avec Ducoteau. Assurément un des pires powerplays qu'on aura vu cette saison. Là. Dernière minute de jeu à la première période. Attention, ça s'amène, le numéro 13, Champoux. Envoie en défensive. On s'échange le 10, le haut en territoire. Bonne pression des deux joueurs des commandeurs. C'est Poitras et Langlois de ce côté-là. Longue passe de l'autre côté. Cloutier. Envoie profondément, c'est coupé par Guillemette. Longue passe dans l'espace libre. Carpentier, une shot. Tire. Oh! Il a intercepté. Et s'il y en a un à qui il ne faut pas donner la rondelle en fin de semaine, c'est Félix Carpentier. On circule, ça va aller de l'autre côté jusqu'à Poitras. Bonne bataille sur le long de la rampe. Hey, bon travail maintenant du défenseur Croteau. Ouais, défenseur, t'as bien positionné. Et là, oh, aïe, aïe, on rate le dégagement du côté de Poitras. Croteau s'amène. Le tir arrête Perron. Il n'y aura pas de retour. Perron bien positionné, bien avancé pour accueillir le lancer. Parce que le lancer, on le dit, là, mais quand le lancer arrive dans le toutou, dans le signe du collège, parce que quelque part le gardien fait bien son travail. Là. Il n'y avait pas de trou, effectivement. Alors, 6 secondes maintenant à faire à la première. On n'a pas beaucoup dit les temps de jeu en première. On s'excuse. On va essayer d'être plus efficace. Tir bloqué par Laure. Ça mettra fin à la première période. 1-0 commandeur. Alors, logiquement, d'habitude, on fait la glace. On venait de la faire, en fait. On venait de la faire, début OK. du match. Donc, j'ai l'impression qu'on va la faire entre la 2 et la 3 ici. Là. On n'est pas habitué de jouer sur la 1, donc c'est des règles différentes. C'est une nouvelle règle. L'organisation de la Coupe dynamique soit remerciée, c'est parfait. Bonne première période des deux équipes. Le triolet qui sont toujours dans le match. Hockey Québec. Donc, on bien fait là, pour La Fondation du éviter que le collège là, prenne une avance trop importante. Le gardien du triolet qui a bien fait quand même. J'allais le mentionner, Nick. Effectivement, le gardien et la défensive est quand même assez efficace. Ouais. Le collège s'amène souvent avec de la vitesse, mais la défensive a bien fait le travail. Là. Et c'est de bon gabarit aussi. Là. C'est ce que j'allais dire. Ouais, des bons gabarits du côté de la défensive. Ouais. Alors, on patine bien, on bloque les entrées de territoire, des bons bâtons, des bonnes passes, des tirs bloqués, des passes bloquées. Alors, chapeau aux Harfins qui se sont présentés pour jouer ce matin. Là. Oui. Et une équipe très disciplinée Oui, aussi, tout hein, est j'ai oublié de propre. le dire en début de match. Mais je m'attendais pas à un match aussi agressif que ce qu'on a vu cette semaine. Alors, on va pouvoir enfin voir du beau hockey. Oui. On Il va essaiera rester- d'aller voir ce qui va se passer de l'autre côté aussi. en Oui, même temps. 11h30, dans le fond, que ça débutait l'autre côté. On va aller voir. Pendant que tu regardes, pour nos gens, il va rester 19 secondes là, la pénalité au collège. Engelhardt va se ramener là, sur la patinoire dans une vingtaine de secondes suivant la... C'est 1-0 collège l'Assomption de l'autre côté, donc qui affronte, comme on le disait, d'entrée de jeu, Esther Blondin avec 4 joueurs suspendus. L'Assomption qui sont venus, on a cru apercevoir plusieurs joueurs de l'Assomption venir nous encourager. Absolument. Puis Hier. tu sais pourquoi, Pat? On dit aux boys parce que ça ne leur tentait pas de nous affronter à matin. Donc, s'ils nous affrontent, ça On va va être en être, finale. ça va être en finale. Là, il y a un joueur qui a jeté les gants, là, mais c'était pas pour se battre. Là. Je pense qu'il a plus échappé son gant au centre. 10 secondes à la pénalité de Engelhardt. Là. Visiblement, on va s'en sortir. Et le triolet n'aura toujours pas marqué un avantage numérique dans le tournoi. Smith là, va confirmer la fin de l'avantage numérique. Bonne vitesse de mélanger ici. Oh, là. oui, on l'a fait ouais, toucher, on a non? accroché. Il n'y aura pas de pénalité. On a un contact accidentel sur le gardien. Alors, bon travail. On est un peu au-dessus de notre pourcentage en désavantage numérique. Ça va monter encore là, avec le dernier désavantage, mais on est à 82 %. On est plus dans les 70 en saison. Alors,
Bon tournoi de l'unité de désavantage numérique. Alors, on reprendra à la gauche du gardien Charland. Oh, pardon, le filet a été déplacé par le joueur des commandeurs, donc on reprendra en territoire neutre. Léonard Légère, donc Léonard et Rosemonde, les grands-parents de Malik Benoît, nous disent merci pour la description très dynamique. Je ne sais pas si c'est un jeu de mots pour la coupe dynamique, mais on va le prendre comme ça. Et Daniel Hubert demande à quelle heure la finale. C'est 16h30. J'avais également ça. 16h30. Ouais. Je peux aller voir, là, j'étais sur la page justement. Exactement 16h30 sur la glace 1. Alors Danny, si tu veux traverser les ponts. Oui, alors que la finale du D2 est à 18h. En fait, après, suivant nous. Donc nos M18 D2 vont jouer la demi-finale aussi après notre match. Et la finale D2 sera après la nôtre. On s'amène, hein? On tente de déborder. Brassard, on circule derrière le filet. On s'échange bien la rondelle en fond de territoire. Hein? On regarde les options. Pas beaucoup de pression là, sur le numéro 16. La chance. Et c'est Charon qui va récupérer une rondelle. Ça s'est refermé. Bon travail des deux joueurs du Triolet. Brassard envoie pour Charon. Longue passe, ça sera accepté parce que ça a dévié sur un joueur du Triolet. Ça permettra de changer le trio. Se méfier de la longue passe et ça va rater le joueur. De toute façon, on est hors jeu. Et dégagement qui sera refusé à l'école du Triolet. 13h35 à faire en deuxième période. 1-0, commandeur. Ce sera le trio de Carpentier, Borne et Tremblay avec l'or et la violette en défensive. Alors qu'on effectue une petite préparation. Mise en jeu remportée par le Triolet, mais bon travail de Carpentier pour récupérer cette rondelle-là. Belle remise de l'or ici, là, efficace. Oui, avec de la pression, l'or. Réussit la remise vers Tremblay. En fond de territoire, là, il y a deux joueurs du Triolet. On récupère une rondelle, mais la violette intercepte de l'autre côté. Carpentier, maintenant, place bien son corps. Bonne bataille. T'as 2 contre 2 en fond de territoire. On a un troisième. On avait un bel échange entre la Violette qui s'avance pour porter l'attaque et Bond qui vient prendre sa place. Bond est effectivement un joueur, un défenseur qui fait le saut vers l'attaque cette année. Et, c'est un joueur très intelligent qui connaît qu'est-ce qu'il y a à faire. Hein, donc, reconnu la situation. Responsable. Et prêter main forte. Bonne mise en échec. Attention, Nick. Ça vient vers nous. Attention. Et, pas de dommage. On pensait qu'on était plus en sécurité ici que sur la passerelle, mais il n'y a pas beaucoup de baies vitrées. Hein? On perd, il faut se le dire. Hein? Au moins ici, on a un filet derrière le but parce qu'évidemment, il y a des estrades. Là. Et on se plaindra pas sur la glace 1. Il y a un très bel amphithéâtre quand même ici qui date, là, mais c'est quand même une belle infrastructure de l'autre côté. Là. C'est le jour et la nuit avec la glace D. Passe lobé. C'est intercepté au centre. Croteau envoie derrière le filet de Perron. Rondelle bondissante. Ça passe par-dessus le bâton de Perron. Benoît vient aider son défenseur. Dégagement coupé. Ça dévie devant. Attention. Il y avait un joueur là pour prendre le retour. Le numéro 20. La rondelle lui revient là, justement. Tenaillé par Poitras. Bien suivi par Poitras, oui. Bon travail. Colle le joueur adverse sur la bande, donc on va immobiliser la rondelle avant de... Toujours immobiliser, bon. Bonne mise en échec de Poitras, récupère la rondelle. Envoie plus loin. Oh, bonne mise en échec là, du numéro 7, Ilé Breton. Solide Gaillard, hein? Oh, bon travail! Oh, et on sera puni pour avoir accroché Justin Légaré, mais comme on dit dans le jargon... Une bonne pénalité ici. Hein? Exactement ce que j'allais dire. Parce que là, le joueur, on a trouvé un joueur là, qui s'était caché derrière la défensive. La passe avait été bien faite. Là. Très belle passe. Il aurait pu possiblement lancer dans une cage déserte. Alors, excellente pénalité de Justin Légaré. Et quand on parle de discipline, là, ça, c'est pas un problème de discipline ici. Là. Un problème de discipline, c'est quand on prend une vengeance personnelle. On a vu quelques gestes. En général, ceci dit, on était
très discipliné durant le tournoi parce qu'on a affronté des équipes qui ont essayé de nous faire sortir de nos gonds. Et là, la pénalité de Légaré n'est pas une pénalité d'indiscipline. C'est une pénalité, là. C'est un bon jeu défensif. On a une rondelle qui est sortie là, malgré le rime. Ouais. Et Les bandes sont capricieuses. Oui, ici, c'est ça. Ouais, bon travail de Bélanger à profiter de la chute du défenseur pour dégager son territoire. On tente la relance. Il y a un peu d'espace, là, mais ça va. Encore une fois, la passe est un peu loin. Smith n'a pas réussi le dégagement. Ça va aller de l'autre côté. La chance, premier au disque. Envoi en fond de territoire pour Morin. Tir sur réception, c'était bien fait. Un peu à la Alexandre Poitras. On a une bonne vitesse de Bélanger ici, là. Bonne relance de Bélanger. Ça va lui permettre de gagner du temps. Tir au On a filet. même lancé. Arrêt difficile là, du gardien Charland. S'attendait possiblement pas au lancer. J'attendais pas et favorise finalement une mise au jeu dans zone adverse. Ce qui est intéressant, on gagne plusieurs secondes. Là. 1 minute 11 à faire pour la pénalité de Légaré. 10,58 en deuxième période. Là, on se lance dans une réparation du côté des officiels. On a peut-être vu un trou. Alors, la glace, il fait pas froid ici. Hein, fait que souvent, la glace, comme là, on n'a pas fait la Zamboni là, en fin de période, assurément que la glace va être très enneigée. Possiblement des grosses craques. Là. On est prêt à reprendre à la gauche du gardien Charland. En désavantage numérique, c'est gagné par Carpentier. Passe devant de la Violette. Avait repéré Oui, Carpentier Carpentier travaille fort. Il va aller bloquer la rondelle là. Gros travail, là. Il y a 3 blancs pas loin, mais c'est le bleu qui sort avec. On a 3 blancs. Aïe, 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 quel travail de Carpentier. Bon travail. C'est fatigant, mais ça gagne. Exact. Mais à encore nouveau. une fois, là, son retour oblige les Arfans à aller se replier derrière leur filet. Il est allé gagner un gros 30 secondes, Carpentier, là-dessus. Un peu d'espace là, pour le numéro 15. On est sur l'aile, en fond de territoire maintenant. Passe en défensive pour Robitaille. Passe devant. Oh, bon travail de Langlois et Carpentier. Bon bâton, les deux rapidement là, sur la rondelle. Bon bâton efficace qui sort la rondelle à l'extérieur. Donc il ralentit le jeu, ralentit le momentum. Le commandeur joue bien. Là. Toute une présence de Félix Carpentier. Ouais. Là, des deux côtés de la patinoire. 21 secondes à faire au désavantage numérique. On reprend à la droite de Justin Perron. Ce sera Malik Benoît devant le numéro 20, Henri Rivard. C'est gagné par Rivard. Ça revient en défensive. Belle manœuvre et bon travail de Benoît. Et là, ça s'est refermé pour Gosselin. Rondelle sautillante, récupérée par Vigneault. Et on pile sur une banane en fond de territoire, mais Vigneault récupère. Belle passe là, au joueur par choc. Rate sa passe et cette fois-ci, longue passe de l'autre côté. Et le Pénalité joueur... terminée ici. Oui, 2 contre 1. 2 contre 1. On aura Gosselin Engelard qui doit freiner. Ah, bien fait par Engelard qui gagne de la vitesse avec le virage. Tire, rate la cible. Tout juste à droite du gardien. Je sais pas si tu as vu le travail d'Engelard. Au lieu de freiner à la bleue, a fait un virage qui a permis de garder un petit peu de vitesse. Là. Absolument. Sinon, repartir, c'est pas évident là, quand on a un joueur Gosselin qui s'amène avec autant de vitesse. Oh, aïe, aïe, Jacob a étiré On la aurait- jambe. Oui. On l'avait bien vu. Et on a un joueur... Oh, malheureusement, Gosselin s'en allait au banc. On aura un dégagement. Gosselin aurait pu s'échapper là-dessus. Et j'aperçois, on a coach LD qui vient prêter main forte aujourd'hui. Un gros staff d'entraîneurs. Il vient prêter main forte à coach Berger et coach Rioux. Coach LD est du côté des attaquants. Excellent joueur de hockey. Je ne sais pas si tu as eu la chance de le voir jouer, LD. Négatif. Très bon joueur de hockey. Bon positionnement de Perron. Très Ça a bon stoppé la positionnement. chance Collé sur le poteau. du joueur du Triolet. On est en fond de territoire maintenant. Le travail de Smith permet à Bélanger de récupérer. Envoie pour un peu derrière Charon. Arrête Perron, retour! Oh, et
Gros travail de Perron, là, le retour était dangereux. Oui, c'était dangereux. Une passe de Charon qui échappe à Bélanger. Bélanger retrouve le disque, l'envoie plus loin. On se réorganise avec la prise. Jeu stoppé par Brassard, on renvoie dans le territoire du Triolet. La prise fait circuler de l'autre côté. Champoux maintenant. Passe en plein centre, ça va trouver preneur. Disque dégagé vers Perron. Attention, un Harfan en pression. Travail de Smith permet la sortie de zone. Encore une fois, c'est un peu loin pour Bélanger. Mais personne ne veut tirer le rondelle-là. Bon, oui, se dit, si personne la veut, je vais la On prendre. avait des hésitations ici de la part du Il y avait Triolet. 3 joueurs du Triolet et personne. Non, pas qui? Non, exactement. Toi. Encore une fois, le passe qui manque Hop, de précision. Et ça sera accepté. Là, le rondelle qui perd toute sa vitesse. Beaucoup de neige hein, sur la Langlois patinoire. là. récupère. Devant! Oh, belle passe. Tremblay manquait un petit peu de temps pour lancer. Lors de l'autre côté à Smith. Tire de loin, dévié devant. Retour, C'est Tremblay. repris. Et là, le gardien va mettre la mitaine là-dessus. Bon travail des joueurs des commandeurs. 7 minutes 39 à faire en deuxième. Toujours 1-0. Ce sera Carpentier à la mise en jeu. Tremblay et Langlois sont ses ailiers. Remporté par Carpentier. La rondelle qui reste emprisonnée par contre dans ses patins. On récupère du côté du Triolet. Sortie de zone à la fois coupée par Laure qui est Langlois et Laure. arrivé dernière minute pour bloquer Il ferme la l'espace. sortie. Là. Oui, bien collé sur la bande, efficace. Il a mis du mono. Langlois qui part avec la rondelle. Oh, et bon tir Oh, de bon Langlois. tir. Si le gardien ne touche pas à cette rondelle-là, Oui. je pense que ça s'en va dans le filet. Oui, ah, absolument. Bon travail avec le patin de la Violette. Envoie plus loin, il passe vers Langlois. Du revers. Il était menotté là, par 2 joueurs du Triolet. La Violette envoie devant, ça profite à Langlois. Là, aurait pu avoir un jeu gratuit. Ça s'en va de l'autre côté maintenant. 2 joueurs en pression. Bonne mise en échec de Tremblay. Renverser son adversaire. Et là, ça chauffe dans la cuisine. Grosse pression des commandeurs. Et on n'aura pas le choix On de dégager. préfère, oui, Ouais. c'est ça. Hein. Beaucoup de pression. On est complètement dans le fond de la zone adverse pour plusieurs secondes, là, pratiquement une minute. Là, très efficace. Ceux qui ont joué au hockey le savent. Passer une grosse minute comme ça dans sa zone, à un moment donné, là, les jambes sont pleines d'acide lactique et ça avance plus. On T'es bouge plus pris dans le béton. Alors, c'est très difficile pour les joueurs qui sont en mouvement d'arrêter les joueurs qui sont en mouvement. Mise en jeu, malheureusement, là, ça va échapper à Poitras. Et Poitras qui fait signe à Perron de contrôler la rondelle. Belle feinte de Perron. Ça lui donne du temps pour passer à Poitras. Et là, le jeu, ça s'est refermé. Là. Guillemette récupère. Guillemette revient sur ses pas, envoie du revers pour Gosselin, c'est un peu loin. Les sorties de zone sont un petit peu plus difficiles dans les dernières minutes. Les passes manquent de précision. Ça devra se réajuster. Ce qui amène quelques tirs supplémentaires justement sur Perron. Là. Perron toujours efficace. Là, Le garé devant pour Benoît. Dégagement bien fait par Poitras. Envoie complètement de l'autre côté à Guillemette. Guillemette le tire dans un angle restreint, ça donne un retour. Hein. Relance du Triolet, on a un seul joueur contre 3 bleus. Ah, belle feinte par contre, là. Et on aura... Oh, aïe, aïe, on va tolérer. On a dit que ça a été fait à la régulière. Poitras a levé le bâton, mais le joueur adverse le tenait assez raide pour Il venir était avec le renversé, bâton. effectivement. Fait que donc, Poitras était chanceux, mais bien fait. bien fait. Oh, un arrêt de Perron. Bon arrêt, oui. Un arrêt de réflexe. Le lancer était bon. Et la passe là, au défenseur numéro 8, Cloutier. Ça va filer jusqu'à l'autre bout. Gardien là, qui envoie de l'autre côté. Pression de Légaré. On est avec le capitaine. Longue passe pour l'échapper. Ça a été reçu par son coéquipier, mais un peu loin. 5 minutes à faire en deuxième, Nick. Smith tente de réorganiser. C'est un peu loin pour Charon. Mais Bélanger récupère. Envoie pour Engelhardt. Bien fait. 2 contre 1. Engelhardt tire qui a été stoppé par le défenseur. Il a été bien bloqué par la défensive là, du Triolet. Là. Très bon La travail. passe était... Bélanger bien pensé. s'était démarqué de l'autre côté.
Longue passe de Smith vers Engelhardt. Ça doit être accepté, effectivement, parce qu'on a levé le bâton de Jacob. Bonne mise en échec en fond de territoire, Charon. Bélanger en support. Ça a été récupéré par le Triolet. Relance du Triolet. On envoie profondément en territoire des commandeurs. Brassard envoie pour Smith, pour Charon. Ça va glisser jusqu'à Bélanger. Bélanger patine bien. On évite le hors-jeu du côté d'Engelhardt, bien fait. Bélanger a toujours la rondelle, mais ça s'est refermé. Là. Relance des Harfans. Et on s'en tire bien encore une fois parce que derrière le jeu. Alors on laisse pas. Engelhardt reçoit une belle passe de Smith. Revient sur ses pas. Envoie devant, c'est dans les patins de Charon. Charon tente la passe devant, mais c'est intercepté par Croteau. Longue passe pour un joueur qui se démarque. Alors il faudra peut-être se méfier des longues passes comme ça. Là. C'est ce qu'on tente. Oui, c'est ce qu'on tente. Hein? Ça fait plusieurs fois qu'on le voit. Là. Tremblay s'amène avec de la vitesse, pousse pour lui-même. En sortie de territoire, attention, Laure, bien fait, se protège du numéro 7 qui a donné des bonnes mises en échec jusqu'à maintenant. Il est Breton. Bon, ça mène en territoire. Belle passe pour Carpentier. Arrêt du gardien. Pas de retour. 3 minutes 21 à faire en deuxième. Carpentier à la mise en jeu. Remporte. Envoie pour Borne. On est derrière le filet. Oh, bonne mise en échec. C'est rare qu'on voit Carpentier tomber sur une mise en échec. On travaille, c'est Tremblay et Carpentier, justement, encore. Là. Gros travail. Quel match de Carpentier, là. Comment ne pas aimer celui-là? Belle passe, encore une fois, Tremblay vers Borne. Touche le poteau droit. Oh, et malheureusement, disque sautillant. Elliott Laure fait un triple axel. Oh, et belle feinte là, de Hilé Breton. Tenaillé, bon travail de la Violette, bloque le tir. La Violette a bien fait, là, oui. C'était une bonne chance du Triolet. Carpentier, encore lui, s'amène, envoie profondément. Il va chercher lui-même la rondelle, bonne pression. On est sur l'aile, là. On patine. Oh, et on sera puni du côté de Gabriel Borne. On est vraiment allé chercher la pénalité de la part d'Henri Savard. Ouais, il n'y a pas de doute là-dessus. J'ai l'impression qu'il le savait avant même que son bâton touche les patins du joueur adverse. Et évidemment, quand on est un petit peu derrière comme ça, on vise la rondelle. Mais comme tu disais, on le sait, là, quand le bâton part, ça va dans les patins, on se dit aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est pas ça que je voulais faire, mais c'est ça que ça a donné quand même. Et quand on est en fin de présence, Borne était probablement à sa 40-45 secondes. Un peu moins de patins, donc on veut faire le bloquer, mais là, la dernière alternative, c'est malheureusement le bâton qui nous reste. Alors on devra se défendre à 5 contre 4. Le numéro 9, le Vigneault, contrôle bien la rondelle, fait le tour, envoie complètement de l'autre côté. C'est pour Henri. Tir qui a dévié devant, je pense que c'est... Arrêt du casque. Ouais, ça a touché le casque de Perron. Hein. Benoît s'amène. Là. Patine bien, là. On envoie en fond de territoire. Bon travail de Benoît. On retarde la relance des Harfans. Oui, la rondelle qui échappe à Benoît, tentait de dégager, mais c'était un peu sautillant. Revient bien, là. Ça, il y a un petit peu d'espace. Hein. Belle feinte, là, du joueur Rivard. Passe à son défenseur, ça revient à Rivard. On est en fond de territoire, on tentait de viser Hilé Breton, ça a été coupé. Attention, il y a un petit peu d'espace. Tir bloqué, je pense que c'est Guillemette qui a touché à cette rondelle-là. Hilé Breton reprend. Envoie derrière, c'est pour Croteau. Croteau, là, un peu plus loin. Passe difficile pour Rivard. Rivard contourne le filet. Bonne mise en échec de Poitras, mais on réussit à garder derrière le joueur, oui, effectivement. Ça revient à Poitras, là, qui a été récompensé pour son effort. La rondelle lui est revenue gratuitement suite à sa mise en échec. Belle feinte du gardien pour éviter la pression de Langlois. Dernière minute de jeu. 30 secondes restantes, leur avantage. On a bien contrôlé le disque du côté du Triolet. J'allais le soulever, Nick. Effectivement, Triolet joue bien.
bouge bien la rondelle, cherche des bonnes longues passes pour changer le jeu de côté. La rondelle ne se rend pas à Perron, là, mais effectivement, on joue bien. On a une défensive efficace, il faut quand même le dire. Absolument. Rondelle qui va vers Smith, là. On récupère. On tente le tir de loin. Bel arrêt de Perron. Avec la jambière gauche. Là. C'est venu rapidement, là. On circule la rondelle derrière le filet. La chance envoie sa défensive. Pénalité Elle passe qui aux se joueurs par termine choc. ici, Nick. Oui, la pénalité sera terminée à l'instant. Voilà, on est à 5 contre 5. On a un petit peu de temps pour le hors-jeu à retardement. Charon envoie pour Smith. Oui, on repart le jeu Et comme ça. Charon a bien fait le passé va. Et ça s'est refermé rapidement. Belle pression du triolet. Smith, gros travail, là. Récupère la rondelle, amène la rondelle lui-même de l'autre côté. Tente de déborder un défenseur, c'est fait. Il est solide, Smith, là. Devant! Rondelle qui va aller jusqu'à Brassard. Et ça mettra fin à la deuxième période. 1-0, commandeur. Alors, c'est pas gagné ce match-là. Pas gagné, non. Avant de vous quitter, on peut aller voir le score de l'autre côté. Je vous dis ça à l'instant. On va pouvoir aller On pourra aller faire un petit tour, effectivement. Alors, je vous dis ça, j'y arrive. De l'autre côté, c'est toujours 1-0 pour le collège de l'Assomption contre Esther Blondin. On est en deuxième période. Alors voilà, on prend une petite pause, on vous revient dans quelques minutes. On va leur sortir un CDL bientôt.